Nous sommes le 21 février 2026. Peuple d'Afrique, très rapidement. La jeune Française décide finalement de discuter avec les autorités en place du Niger. Qui leur avait demandé même de partir? C'est ça, c'est leur comportement. Quand les Nigériens ont décidé de déposer Bazoum, il s'agissait d'un problème nigérien. C'est entre eux Nigériens. Ils se sont dit, bon, on a un président qui fait tout sauf faire dans l'intérêt du peuple. Il s'agit d'un problème interne au Niger. Ça ne regarde ni le Mali, ni le Burkina, ni la CEDEAO, ni l'Union africaine, ni l'ONU. À plus forte raison, la jeune Française qui est une ancienne puissance coloniale. Vous étiez là, en train de profiter de l'uranium. Vous volez cet uranium, que vous trouvez, je ne sais pas, le kilo à 0,08 €, que vous revendez sur le marché international à combien? Là où le Niger, avec la jeune Française, était en train de gagner rien que 555 millions de francs CFA, pas 1 milliard de francs CFA pour l'uranium, pour 1000 tonnes d'uranium. Aujourd'hui, en revendant ça avec un autre partenaire, que ce soit l'État russe, que ce soit la Turquie, le Niger peut gagner jusqu'à plus de 100 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, le Niger peut faire les recettes 20 fois plus que autant de la jeune Française. C'est ça la vérité. Et quand on avait un président comme Bazoum au pouvoir qui disait que non, la France n'a pas du tout besoin de l'uranium du Niger, la France peut s'en passer. C'est comme si quand la France achetait l'uranium du Niger, que c'était rendre du service au Niger. On peut être aussi mouton comme ça. Mais c'est Bazoum. Et sont ces gens qu'on vous dit qu'ils ont été, pas démocratiquement, occidentalement élus. Écoutez, on a dépassé ces niveaux. Certains enfants du Niger ont été à l'école, à leur école. Parce que même avant de les rencontrer, on avait notre école à nous. Ils ont appris comment peut-être faire les calculs, combien coûte l'uranium. Ils ont appris beaucoup de choses. Donc les gens ne sont pas bêtes. Quand les gens parlent, ils savent de quoi ils sont en train de parler. On arrive au pouvoir, tout d'un coup, nous on n'est pas d'accord, remettez Bazoum en place, on va appeler la CEDEAO, on va vous faire isoler, vous serez agressés, on va vous bombarder, on fera des orphelins chez vous, on fera... Mais ça veut dire quoi? C'est quel comportement? Ça c'est quel comportement? Mais il s'agit de leur pays. Quand la France a décidé de déposer Marshal Pétain, qu'ils avaient eux-mêmes jugé héros lors de la Première Guerre mondiale, bataille de Verdun, ensuite qu'ils ont jugé comme traître, ils l'ont condamné à mort malgré qu'il avait un âge très avancé. Il avançait vers les 100 ans. Il n'avait pas encore 100 ans, mais il avançait vers les 100 ans. Mais ensuite, ils l'ont condamné à prison à vie, on dit qu'il est mort en prison. Dieu seul sait comment il est mort. Mais c'est leur problème. Est-ce que les États-Unis, la Chine, la Russie ont eu besoin de sanctionner la France à cause de cela? Ils ont célébré De Gaulle, à présent ils célèbrent De Gaulle. De Gaulle arrivant, faisait un coup d'État. Et son coup d'État peut-être a été salutaire, ça a aidé, ça a contribué à libérer le pays de l'Allemagne. Ça, c'est la vérité. C'est ça la vérité. Mais pourquoi c'est le cas avec, quand c'est le cas avec les Africains, ils nous prennent comme des enfants. Et aujourd'hui, ils disent, ah, ils veulent discuter de l'uranium. Non, c'est pas comme ça d'abord. Certes, le général Abdourahmane Tiani a dit que l'uranium, ok, la France, on peut discuter de sa part. Mais il ne s'agit pas d'extraction d'uranium. Est-ce que la France est prête à payer l'uranium au prix du marché? J'ai écouté beaucoup d'experts français qui disent qu'ils n'ont pas les moyens. Ils sont un pays très endetté, une dette de plus de 3 000, je sais pas, milliards d'euros. Qui n'ont pas les moyens d'acheter l'uranium au prix du marché. Mais qui a créé tous ces problèmes? On vous dit, bon, votre ambassadeur expulsé, vous dites non, il reste au Niger. Attendez, la France était vraiment sérieuse? On expulse votre ambassadeur. Vous pouvez faire ça avec les Chinois ou bien les Russes? Quand ils vont demander à votre ambassadeur de partir, quoi qu'il fasse chez eux, c'est votre problème. Que non, 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 notre ambassadeur ne partira pas, il va rester. Et très grave encore. Le Niger relève cette dame qui travaille pour la France plutôt que pour le Niger à son poste et nomme notre ambassadeur. La France dit non, c'est cette autre-là qui est notre ambassadrice, qui est l'ambassadrice du Niger. Attendez. C'est vous qui choisissez qui doit représenter le Niger en lieu et place des Nigériens. Une histoire entre le général Abdourahmane Tiani et Bazoum, par exemple. Macron a quoi dedans? Est-ce qu'il a une nationalité nigérienne? Il n'a rien dedans. Pourquoi il s'est ingéré dans ça? C'est quoi son problème?
Il veut nous apprendre les bonnes manières. Et quand nous commençons à lutter comme ça, il y a certains Africains qui ont été vraiment à leur école, hein, parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux de ce monde. Ils viennent nous dire, non, respectez les principes démocratiques. Les Français même disent qu'ils sont butés à un problème d'uranium. Que sans l'uranium du Niger, ça ne va pas. Ils ne parlent pas de démocratie au Niger. Les Américains disent, dorénavant, respecter la souveraineté de chaque pays de l'Est. Et ils se moquent qu'il ait élection, qu'il ait ça, ce n'est pas leur problème. Ce qui les intéresse, il s'agit de leurs intérêts. Et pendant ce temps, vous avez des pseudo-diplomates africains qui disent non, les intérêts de nos pays ne nous intéressent pas. Nous, c'est la manière d'accéder au pouvoir. Je dis, hey, réveillez-vous. Vous êtes dans quel monde? Les États-Unis font affaire avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, au Qatar, là. Le Messie a fait coup d'État à son père. Mais si les États-Unis ne s'intéressent pas, c'est pas le problème. Le prince héritier d'Arabie Saoudite qui gère tout là, ce n'est pas lui le roi. Non. Il est le prince héritier, c'est-à-dire, normalement, c'est lui qui doit succéder au roi. Mais déjà, c'est lui qui gère tout. Mais tu as vu quel pays dire on va vous sanctionner parce qu'il n'est pas encore roi? Il n'y a que nous, Africains, qui nous laissons piétiner. S'il y a des trucs, on règle ça entre nous. Mais ce n'est pas, je sais pas, un agent de la DGC qui te fait un visa, il te ramène en France, il te dit à partir de la France, maintenant il faut insulter ton pays, il faut travailler à déstabiliser les institutions de ton pays, il faut même soutenir des terreaux contre la stabilité de ton pays. Il n'y a que certains Africains qui puissent agir comme ça. Ah oui, il y a certains Nigériens, ils sont encore dans cette histoire de démocratie. La démocratie, là, la France s'en moque. C'est leur dernier souci. Vous pensez que la France, c'est une démocratie? Vous pensez que ceux qui dirigent réellement ce monde-là, ce qu'on appelle les grandes puissances, sont des gens qui sont élus? Ce n'est rien comprendre. Vous pensez que le président des États-Unis, il serait plus puissant que des hommes comme Larry Fink ou bien Elon Musk? À certains endroits, les gens se trompent. Hein? Vous pensez que Emmanuel Macron est l'homme le plus puissant de la France? Ce n'est rien comprendre, quoi. Ce que vous appelez les présidents élus là, beaucoup travaillent pour les grands boss. Ici, c'était des Bolloré ou autres qui ont fait des faits de présidents. Ça, au moins, si on s'est dit intellectuel, on doit le savoir. Alors, pourquoi un opérateur économique de notre pays fait des faits de présidents en Afrique? Et le Congo, c'est quoi? S'il n'y avait pas de cobalt, il n'y avait pas de coltan, il n'y avait pas de cuivre, de diamants et or, au Congo, le Congo n'allait pas être embêté. Et autres ressources qui accompagnent. Le Congo n'allait pas être embêté. Si le Congo était un pays où il n'y a rien comme richesse sous sol, je vous jure qu'il n'y aurait aucune guerre. S'il y a la guerre là, c'est à cause de ça. Si les terroristes nous attaquent, c'est à cause de ça. C'est parce que nos pays, nous sommes assis, nous marchons sur d'immenses richesses. Et ils ont chez eux des industries qui ne peuvent fonctionner sans les matières premières venant de chez nous. La France a de quoi transformer l'uranium. Si enrichir ça, si c'est produire l'électricité, même si c'est produire une arme nucléaire, la France a la maîtrise de cette technologie, mais n'a pas l'uranium. Sans l'uranium du Niger, elle ne peut rien faire. Donc elle a tourné en rond. Elle pensait qu'elle allait peut-être renverser la chose, quelque chose avant, je sais pas, dans un temps record. Mais non, les trois pays sont mis ensemble. Il faut renforcer à présent la force unifiée de l'AES. Tebboune qu'ils envoient, c'est un cheval de Troie. Tebboune, on te voit. C'est un cheval de Troie. Il tient au gazoduc pour tout simplement ravitailler l'Europe en gaz en remplaçant les gazeries. C'est ça le vrai combat de Tebboune. C'est un cheval de Troie, Tebboune. On te voit venir. Mais on va te laisser avancer. Avance très bien. Peuple d'Afrique, la jeune Française est en train de s'y plier maintenant. Négocier avec ce qu'elle disait autrefois des autorités pas crédibles, des autorités avec qui on ne peut pas négocier. Et j'ai vu même leurs médias propagande, chaque fois qu'il s'agissait des autorités du Niger, qui parlaient des gens, maintenant sont en train de dire les autorités militaires au pouvoir. Les militaires au pouvoir. On ne parle pas des gens. J'ai dit quand ils ont besoin de vous, comme on dit là, un homme qui veut vraiment séduire peut-être une jolie demoiselle, ils sont un peu comme ça. Ils ont les mots justes, ils savent comment procéder. Ils vont aller pas à pas. Et ils peuvent vous amadouer. Maintenant, ils parlent